Là, c'est en 1959. J'avais 13 ans, je ne le connaissais pas encore. Et là, en 62, avec Johnny, je venais juste de le découvrir. 1967, à côté de lui, à droite, c'est moi, quand j'ai organisé son concert à Lyon. Et puis en Californie, en 69, nous étions amis. J'avais dû travailler 2 ans chez Zenith, le carburateur, pour me payer le voyage. Important words. Whoa, whoa, that's all gone. Ici, c'est mon refuge. 20 ans de souvenirs rock, ma vie au mur et toutes les vedettes que j'ai côtoyées dans Gene Vincent, qui a été pour moi le plus important. C'est le costume de scène de Gene Vincent. Ses parents me l'ont offert à Noël en 1973. Je m'appelle Georges Collange, j'ai 36 ans et je vis avec ma mère à Saint-Onécan près de Lyon. Je viens de passer à la poste comme tous les jours pour chercher les disques que je reçois des États-Unis. Je suis l'un des fondateurs de la FARC, la Fédération des amateurs de rock'n'roll et de country and western. Je suis aussi le président du Fan Club de Gene Vincent. Tout a commencé il y a 20 ans, quand un soir au transistor j'entendis une chanson de Gene. Ça a été le déclic. D'abord je suis entré en contact avec le fan club anglais, puis j'ai raté mon bac philo, et enfin en 1967, on m'a proposé d'organiser le concert de Gene à Lyon. On est allé avec d'autres fans, l'attendre à Orly, et là un copain m'appelle. Hé Collange. Gene s'est tourné vers moi et a dit « C'est toi Collange ?» Ça a été un grand moment de félicité, il connaissait mon nom. Si je ne l'avais pas connu, je serais peut-être professeur d'histoire. Qui sait? Je ne sais pas d'où ça vient, mais j'ai toujours eu une âme de missionnaire. Il faut que mes passions éclatent au grand jour et que le plus grand nombre les partage. Et l'une de mes premières conversions, ça a été ma mère. Je viens de la poste, là. J'ai un colis qui vient des USA. Bah tiens, c'est le nouvel album de Connectivity sur un nouveau label. C'est bien ça. Je suis sûr que tu l'aimes. C'est bien, peut-être, oui. Mais tu sais, moi, c'est surtout Waylon Jennings, Johnny Cash et Merle Laguerre, hein, mes préférences. C'est vrai? Oui. Tu vois, c'était classique. Peut-être, oui. Alors qu'il n'y a pas beaucoup de mères en France qui doivent connaître cette musique-là. Hein. Mais bien sûr, qu'est-ce que tu veux? C'est l'ambiance. Au fait, Georges, tu n'as pas parlé de ta soirée d'hier au soir. Les Stray Cats, comment ça s'est passé? Dire qu'il y a des gens qui s'imaginent que j'ai une Mercedes ou une belle villa, mais pour aller voir les Stray Cats, j'ai pris le bus et le métro comme d'habitude. Ma mère est au chômage technique et moi j'importe des disques du label Sun qui a découvert Elvis Presley, Johnny Cash et tant d'autres. Je les revends à une petite clientèle d'amis, ce n'est pas cela qui m'enrichira. J'ai organisé aussi quelques concerts en empruntant à d'autres mordus, mais le dernier avec Jerry Lee Lewis a été un désastre financier. Je ne sais pas quand j'aurai fini de rembourser ce que j'ai perdu. J'ai pu rentrer avant tout le monde pendant la répétition. Hey Brian. On est fan of Gene Vincent Fan Club. It's a great pleasure to meet you. Nice to meet you. Gene was a very close, was a friend of mine. Was he? Yes, and was on vacation with him in California in 1969. Yeah. Yes. Oh, it's his boy. And he was on this stage for me in 1967. Yeah? Wow, that's great. I'm a Gene Vincent fan too. Do you remember where and when you discovered Gene Vincent for the first time? I was about 16, and someone played Bebop on the jukebox. What is this? And I never had heard anything like that, you know. And I just said, oh, I have to find out who this is. And I just couldn't get the song out of my head. Bebop, it just kept running through my head. And then eventually I went out, you know, I found out who it was, and I just bought all the records. I think Gene Vincent for the 50s was probably considered very wild and very original. And he had people around him like Pat Boone singing who were making the money when they thought Gene was just a wild man. Well, I got it. You see, you can keep that up, and I can jump in any place. This is for Mr. John Field.
and Mr. Adrian Otis, who's been so kind to me. I was a riding on the night. Jim Vincent est mort le 12 octobre 1971. Je m'en souviens comme si c'était hier. J'avais rendez-vous à Paris avec le directeur d'une maison de disques. Et quand j'arrive, il me dit « J'ai pensé à vous ce matin. J'ai appris par la radio la mort de Gene en Californie. » Je n'ai pas voulu y croire. J'ai dit « Ce n'est pas possible, c'est une erreur, c'est pas possible. » Georgia line, put me way on far behind with that lonesome whistle blue. Au fil des années, Gene s'était installé dans la famille. Et même s'il n'est jamais venu chez nous à Sathonay, ma mère a pleuré avec moi comme si on avait perdu un parent très cher. You know, exactly 23 years ago today, Buddy Holly died in an airplane crash. Is it today? Yes. It's February 2nd. Buddy Holly died 24 years ago today. And this is a song for old Buddy. C'est un groupe très sauvage. Ils ont 20 ans, mais ils ont vraiment compris la tradition du rock'n'roll des années 50. J'ai même eu la chance d'aller en coulisses et pouvoir discuter avec eux de Gene Vincent. Ils ont une très grande admiration pour lui. Ça a bien marché alors. Il y avait énormément de monde, oui. Tu m'as pas dit hier si tu avais vu ton frère au concert des Stray Cats. Oui, Jean-Louis est vu, mais il est arrivé en retard, je sais pas ce qui s'est passé. Il fallait rester quelques chansons, puis il est reparti prendre son taxi. Donc c'est toi qui as dû venir avec moi. Je suis sûr que ça t'aurait plu. Qu'est-ce que tu veux depuis que le papa n'est plus, hein, les concerts? Tiens, écoute la phrase que j'ai trouvée, là. Elle me plaît beaucoup, je sais pas ce que tu en penses. La survie sociale doit se fonder sur la dignité de chaque personnalité et non sur l'égalité. Bien sûr, toi tu vois le mal à point d'endroit. Tu ne réalises pas. Regarde ton frère Jean-Louis et ta sœur. Ils aiment bien aussi cette musique. Enfin, ils ont une situation. Et toi, qu'est-ce que tu penses faire à l'avenir? Comme nous n'avons pas le téléphone, mon bureau c'est le lunaire. Tout le café est converti, inutile de vous le dire. Everybody knows where you go when the sun goes down. I think you only live to see the lights up town. I wasted my time when I would try. Ah bon? Tu veux Ricard, facile? Ouais. J'ai pris une communication pour toi. Hein. Bah ça va alors. Hier, il y a ton pote de Paris qui a appelé, mais... Ouais, il m'a rappelé tout à l'heure. Tout à l'heure? C'est un pur. Il a vraiment la foi en ce qu'il fait. C'est un garçon très gentil qui consacre sa vie au rock'n'roll. C'est le rock en France. C'est le défenseur du rock et de la country music. Il y a une chose que j'ai remarquée, c'est que les gens qui s'intéressent au rock et au country sont pleins d'humilité et de bonté. Si j'aimerais beaucoup les faire venir, mais le problème c'est qu'ils sont pas assez connus sur Lyon et qu'ils font pas des disques assez souvent. Et j'aurais toujours aimé les faire venir. Et en Williams Junior, ce sera un truc intéressant. C'est le même problème parce que le country and western moderne n'est pas assez connu en France. C'est ce qu'on appelle. Je crois aussi que cette musique ne s'adresse qu'à des gens d'une classe sociale peu élevée.
Et moi, je me suis lié d'amitié avec des avocats, des médecins, des dentistes. Évidemment, je leur suis socialement inférieur. Eux, ils m'admirent d'avoir rencontré tant de vedettes. Et moi, cela me flatte énormément. En fait, genre, t'as eu des nouvelles des Bobcats, là? Bon, Jojo, on fait un morceau de Sid King, là. Let Roll, ça s'appelle. Vas-y, Charlie. C'est étrange que Paco me pose cette question, parce que justement les Bobcats m'ont demandé de passer une répétition. C'est une fille comme Laurette qu'il me faudrait. Une mordue qui puisse partager ma passion. Mais Collange, pour les filles, ce n'est pas la sécurité. Ça a bien progressé par rapport à la dernière fois que je vous ai vu au Palais d'Hiver devant Francis Cabrel. Ouais. Et qu'est-ce que vous comptez faire maintenant? Ben maintenant, c'est-à-dire qu'on compte faire un 30, quoi, mais on a contacté plus ou moins les maisons de disques et on n'a pas eu de réponse. Parce qu'on a pas mal de compositions, de quoi faire un 30 et on n'a pas eu de réponse. Alors ce qu'on veut, c'est trouver un manager qui s'occupe de nous, parce que nous, on ne peut pas s'occuper de ça. Je sais pas, tu pourrais pas manager un groupe, nous, par hasard? C'est un domaine, si vraiment on veut réussir, il faut avoir beaucoup de... Il suffit pas d'avoir des relations ici, il faut des finances et puis il faut le faire honnêtement aussi. Et je me sens pas de taille à le faire. D'ailleurs, honnêtement, ce n'est pas le problème. Dans mon domaine, pour réussir, il faut aller à Paris. Et je ne sais pas. J'ai été élevé de telle façon que je n'ai pas encore coupé le cordon ombilical. Je suis à un carrefour de mon existence, comme aurait dit mon père, qui lui a été taxi pendant 50 ans. 36 ans. Fan de profession, ce n'est pas un métier, ça. De toute façon, mon avenir est lié à cette musique. Par moments, je pense que ça va bien se terminer. À d'autres que ça peut mal finir. Et je me dis, on verra bien.